Le coup de tocsin. Et la chronique que vous attendez tous, celle de Au Bon Tweet. Comment ça va aujourd'hui? Bah, écoutez, ça va bien et vous? Enfin non, d'ailleurs ça va pas du tout. Allons bon, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous voyez bien, Clémence, l'Europe est en train de devenir un asile de psychopathes et à cause de ces grosses putes des médias, dont vous ne faites pas partie, je vous rassure, on peut même pas essayer de l'expliquer à un normie français qui ne jure que par ce que raconte BFM. C'est un truc à devenir dingue, mais entièrement dingue. Merci, alors c'est gentil de ne pas nous classer dans les grosses putes des médias, mais il faut expliquer un peu parce que là vous attaquez fort quand même. Bah, c'est très simple. Alors, depuis le mois de janvier, on a eu un véritable bouleversement aux États-Unis et nous, les complotistes, on a cru naïvement que ça y est, tout allait sortir en 15 jours Oui. et que le monde allait reconnaître notre génie et nos talents visionnaires. Comment ça, tout? Bah, vous savez, l'arnaque Covid, le 11 septembre, Kennedy, Epstein, P. Diddy, Jean-Mimi, la Lune, les dinosaures, la Terre plate, Ah etc. oui. Enfin, la totale, quoi. La totale. Et vous croyez à tous ces sujets, vous? Bon, les deux derniers, je suis pas encore certain à 100%, donc j'attends d'avoir de plus amples informations, mais pour les autres sujets, oui, bien sûr. Ah oui, comme ça, ça s'est pas passé, du coup vous êtes déçus. Bah, un peu. Alors, en même temps, j'imaginais pas que ce sera aussi simple, mais là, non seulement on est encore un peu sur notre faim, mais en plus, on voit d'autres trucs arriver. Comme quoi, par exemple? Bah, j'ai l'impression que passé les premiers moments de stupeur à cause des uppercuts qui se sont pris de la part de l'équipe Trump, l'état profond mondialiste s'est rapidement ressaisi et a commencé la contre-attaque. Vous pensez que les décisions de Trump n'ont pas eu d'impact sur cet état profond? Bah, si, un peu, aux États-Unis surtout, mais du coup, je crois qu'il a changé cet état profond, il a changé son quartier général et l'a fait passer de Washington à Bruxelles et Paris, et que maintenant, il réattaque de plus belle par l'intermédiaire de ses nouveaux porte-parole. Vous pouvez développer un peu? Bon, il faut resituer le contexte. Donc, Trump est décidé à faire la paix en Ukraine, et apparemment Poutine aussi, nonobstant les agitations de tous ceux qui gagnent énormément de fric en le blanchissant sur le dos de cette boucherie. Mais, et c'est bien fait pour leur gueule, je pense que cette paix va se faire, et même rapidement. D'ailleurs, je suis vraiment nul en imitation, mais je vais tenter de paraphraser l'un de nos illustres compatriotes, et vous allez essayer de deviner qui j'essaie de personnifier. Ok, allez-y. Et je vais vous dire une chose, Madame Oudiakova. Bah, c'est Sarkozy. On ira ensemble vers cette paix en Ukraine, et personne, je dis bien, personne ne pourra nous en empêcher. Bah, c'était Sarkozy. Bah oui, gagné, mais comment vous avez deviné? Parce que je suis vraiment mauvais en imitation. Et c'est dommage parce que j'avais vraiment bien fait sa mimique, mais avec le masque et les lunettes, on ne peut pas vraiment se rendre compte. Oui, je crois que c'est les petits mouvements là, désordonnés et incontrôlables qui m'ont mis la puce à l'oreille. Bah, ça, je vous laisse la responsabilité de vos interprétations. Bon, enfin bref, apparemment, les adultes ont décidé de cesser le conflit en Ukraine, et normalement, quand les adultes parlent, les enfants se taisent. Oui, c'est ce qu'on leur apprend en effet. Eh ben non, ma pauvre Clémence, même ça fout le camp. Et là, non seulement les enfants ne se taisent pas du tout, mais en plus, ils font un raffut de tous les diables. Mais vous parlez de quel enfant? Bah, les enfants européens, alors ça s'agite, ça gigote, ça piaille, ça ment comme ça respire, c'est une vraie volière. C'est vrai que c'est assez agité en ce moment, on en parle beaucoup d'ailleurs sur Toxin. Bah oui, j'ai vu, mais là, c'est du grand n'importe quoi, et comme nous, on a touché le gros lot, je me comprends, c'est chez nous que ça parle le plus en sucette. Vous voulez parler de Macron, j'imagine? Bah oui, donc lui, on le tient plus du tout. Il est en roue libre, il ose absolument tout. Et c'est d'ailleurs là où on prend pleinement conscience de la puissance de la machine de propagande en France. Moi, je fais partie des générations qui se sont moquées, vous savez, des propagandes en URSS, en Corée du Nord, etc. Mais nous, on est en train d'atteindre des sommets, et le pire, c'est que plein de gens ne s'en rendent même pas compte. Pourtant, jamais je n'aurais imaginé que la France serait capable de mentir autant à ses citoyens et à la face du monde. Et là, vous y allez fort quand même. Et encore, je suis en dessous de la réalité. Donc là, le mec, il est en train de nous expliquer que pile au moment où on est en train d'essayer de trouver une solution à ce massacre entre frères slaves, je le rappelle quand même, la Russie aurait finalement décidé de menacer la France parce que Poutine, qui, à la différence des pays de l'OTAN, n'a jamais envahi personne depuis 2000, aurait ça dans son ADN. Donc faire le mal et envahir les gentils pays européens libres et démocrates. Oui. Ce qu'il ne nous dit pas, le Manu, c'est que tout était prévu de longue date chez nous, comme par exemple cette loi de programmation militaire qui a été passée, je vous le rappelle, en loose day à l'été 2023, pendant les émeutes en banlieue, stipulant qu'en cas de guerre ou de menace, et la nuance est importante, il a le droit de réquisitionner les personnes de 18 à 70 ans et tous les biens qu'il jugera utiles. Et s'y opposer, ça coûtera, je crois, 100 000 € et 1 an de prison. Voilà, il a eu du nez quand même en 2023, le Manu. Vous ne trouvez pas, Clémence? Ah oui, on peut le dire. Ou alors, il se fout de nous. Voilà, alors là, il faut préciser pour les auditeurs que votre réponse, c'est moi qui l'ai écrite pour me permettre de rebondir dessus et continuer ainsi ma chronique de manière assez fluide. Ah oui, vous êtes en train de donner vos ficelles de chroniqueur. Oui, madame, chez Au Bon Tweet, tout est transparent, sauf sa tronche, mais bon, ça, j'ai mes raisons.
Bref, je reprends. Ou alors, il se fout de vous. Oh là là, comme vous avez raison, ma chère Clémence, tout semble en effet indiquer qu'il se fout de nous dans les grandes largeurs. Mais vous croyez vraiment qu'il va nous emmener en guerre? Je sais pas, avec lui, tout est possible, étant donné que c'est un agent qui agit sans le moindre état d'âme en fonction des ordres et des consignes qu'il reçoit. Donc, soit il a prévu de nous emmener en guerre, mais à mon avis, si c'est le cas, ça va être vite plié, parce qu'avec nos 3 jours de munitions en cas de guerre chaude, on va pas faire illusion longtemps, face à la MHD russe. Alors, c'est quoi la MHD pour nos auditeurs? Alors, c'est la magnéto-hydrodynamique, donc c'est une invention française Oui. par Jean-Pierre Petit, qui a été méprisé par le CNRS, Ouais. qui a été récupéré par les Russes, qui ont désormais une bonne trentaine d'années d'avance sur les Occidentaux en matière d'armes hypersoniques inarrêtables. Mm. Donc bref, je disais, soit on va en guerre, soit plus vraisemblablement, ça va permettre d'aller gentiment, sous prétexte de construction d'une défense européenne, se servir dans l'épargne française, qui est, je le rappelle, la dernière richesse qui reste à la France et qui est convoitée par tous les fonds d'investissement, comme nous d'ailleurs, les vilains complotistes, on prévient depuis un bon moment. C'est vrai que vous en avez souvent parlé. Voilà, alors à côté de ça, comme nous sommes dans un processus de saccage de la souveraineté française, on entend des bruits de plus en plus insistants disant que la France pourrait mettre à disposition de l'Europe son arsenal nucléaire, ainsi que dans la foulée, sa place au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais tout à l'heure, vous parliez de la puissance de la machine de propagande. Oui, bah oui, alors à chaque fois c'est pareil. Donc on a l'exécutif qui lance un sujet, puis derrière on a les putes des médias qui nous le vendent, et on a aussi, et ça on en parle moins, les mères maquerelles des instituts de sondage qui nous expliquent à quel point les Français sont d'accord avec l'exécutif et sont prêts à combattre et à donner toute leur épargne pour construire cette défense européenne. Ça s'appelle la fabrique du consentement, et j'en ai déjà parlé dans une chronique précédente. D'ailleurs, à mon avis, ceux du sondage qui sont prêts à donner tout leur fric pour construire cette armée européenne, c'est les mêmes qui, en 2021, disaient dans d'autres sondages qu'ils se feraient vacciner pour protéger la grand-mère de leur concierge. Et ça marche, vous pensez? Et ça marche hyper bien, parce que l'immense majorité des Français est littéralement incapable de voir qu'on assiste à la mise en musique d'une partition écrite depuis longtemps à la note près. Et eux, ils pensent vraiment que nous sommes en train de réagir à des coups du sort inattendus que nous infligent des gens très très méchants qui nous envient notre démocratie, nos libertés et notre style de vie, ce qui est franchement risible quand on connaît la réalité de ce que sont en train de devenir nos sociétés occidentales. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Enfin, last but not least, le tempérament guerrier de Macron permet de masquer très efficacement l'effondrement de la France. Vous pensez? Ah oui, carrément, c'est génial d'ailleurs. En 10 ans, il nous aura totalement dépouillés avec à chaque fois une bonne excuse. Donc, le Covid, c'était pour sauver vos grands-parents. La menace climatique, c'est pour sauver vos enfants. La Russie, c'est pour vous sauver vous. Ça me rappelle une fois, moi j'étais à une mondanité parisienne. Encore une. Ouais, voilà. Et il y avait le fils de Jean-Michel Jarre, qui est prestidigitateur et qui m'avait fait pipeau, bimbo, vas-y que je t'embrouille, et qui m'avait volé ma montre sans que je vois rien. Voilà, et ben Macron, c'est ça, il nous embrouille. Il vous avec l'a ses- rendu quand même ou? Oui, je vais vous le dire justement. Mais Macron, c'est ça, il nous embrouille avec ses fausses menaces à la con, et il en profite pour tout nous prendre, fric, patrimoine et liberté. Bon alors, vous l'avez récupéré votre montre ou pas? Ah oui, mais j'ai eu du bol, mais d'ailleurs, vous avez remarqué, j'en mets plus. Ah oui. Voilà, en revanche, tout ce que Macron a pris aux Français, j'ai bien peur qu'on ne le revoie jamais. Mais tout à l'heure, vous parliez de l'État profond qui s'était également installé à Bruxelles. Ça, vous pouvez développer? Oui, bien sûr. Alors là, on est en train d'assister à des événements dramatiques en Roumanie. Donc, on a Călin Georgescu, qui est un souverainiste, donc qui s'oppose farouchement aux mondialistes, qui était arrivé en tête d'un premier scrutin. Donc là, le vote a été annulé sous prétexte d'une soi-disant ingérence russe sur TikTok. Donc déjà, ça a provoqué un scandale et ça a permis à nos petits censeurs au brushing parfait d'aller faire les malins sur les plateaux télé. Donc ensuite, les autorités roumaines ont arrêté Georgescu, on a reprogrammé des élections, et là, dimanche, on a appris que sa candidature a été rejetée, apparemment sur pression de l'Union européenne. Donc ça veut tout dire. Donc voilà, officiellement, la Roumanie est redevenue totalitaire, et l'Europe, il n'y a plus que les abrutis qui ne voient pas qu'elle est à 2 doigts de devenir une dictature. Oui, la Roumanie n'est en effet pas un cas isolé. Ben non, alors l'Ukraine a annulé ses élections, la Roumanie a viré son candidat dangereux, l'Allemagne avait prévenu qu'elle ferait pareil si le candidat de l'AfD passait, la France ne respecte pas le résultat des urnes, une femme non élue contrôle l'Europe, des petits commissaires aux cheveux soyeux et ondulés veulent contrôler tous les narratifs, donc ça commence à faire beaucoup. Et c'est la même bande de petits tyrans qui viennent ensuite pontifier sur la démocratie et nos valeurs, et gna gna gna, c'est insupportable. Mais surtout, si les peuples laissent passer ça, ça créera un dangereux précédent. C'est-à-dire? C'est-à-dire que toutes les futures élections feront à chaque fois gagner des mondialistes ou alors on les refera. Voilà. Donc vous me direz, en France, on n'aura même pas le problème vu que tous les partis autorisés sont pro-UE, pro-OTAN, pro-Ukraine. Comme ça, les élections, c'est du velours à chaque fois, malgré les petites pièces de théâtre qu'on joue pour les castors sur le retour du fascisme. Mais pourquoi ça a été aussi violent et radical alors en Roumanie?
Parce que personne ne vous le dira, mais en Roumanie, l'OTAN est en train d'installer sa plus grande base sur la mer Noire, juste en face de la Crimée. Donc l'objectif est à nouveau de menacer la Russie en se donnant la possibilité d'ouvrir un nouveau front, ou en tout cas une nouvelle base de lancement d'opérations de déstabilisation, puisque l'Ukraine devrait bientôt se pacifier. Et on connaît le mode opératoire, hein, provoquer la Russie jusqu'à ce qu'elle réagisse, et puis crier au loup et au méchant dictateur qui va envahir l'Europe. Ouais. Mais si, comme vous le dites, la Russie n'est pas dangereuse, alors pourquoi cet acharnement finalement contre elle? Alors, j'ai pas dit que la Russie n'est pas dangereuse. Hmm. Si on la provoque, elle réagira sans état d'âme à partir du moment où c'est une menace existentielle. Et là, ça risque d'être radical pour le coup. Vous noterez d'ailleurs au passage que Macron a repris le vocable russe en parlant lui aussi de menace Ouais, existentielle, c'est vrai. sauf que dans son cas, cette menace est totalement imaginaire. Donc, pour en venir au cas de la Russie, je pense que ce serait bien qu'on s'intéresse à une théorie qui s'appelle la théorie du Heartland de Mackinder. Vous pouvez nous en toucher un mot? Volontiers. Alors, je vais vous en donner la définition Wikipédia, ce sera plus simple. Donc, alors, selon un géographe anglais, Mackinder, donc, le monde est comparable à un océan mondial, où se trouve l'île-monde, le World Island, composé de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique. Autour d'elle se trouvent les grandes îles, les Outlying Islands, l'Amérique, l'Australie, le Japon et les îles britanniques. Donc, selon cette théorie, celui qui contrôle le pivot mondial, donc le Heartland, commande l'île-monde, et celui qui tient l'île-monde tient le monde. Hmm. Et le Heartland, justement, ça représente grosso modo le territoire de la Russie. Oui. Donc voilà, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais ce que je peux vous dire, c'est que cette théorie est centrale dans l'histoire de la géopolitique anglaise du XXe siècle, puis dans celle de l'Amérique, et j'irai même plus loin, ma chère Clémence. Ce qu'on nous a fait passer pendant la guerre froide comme une opposition idéologique entre le communisme et le monde libre, en fait, c'est beaucoup plus profond que ça, et c'est davantage un problème de territoire. D'autant plus que le territoire russe, c'est pas le Sahara, donc il y a à peu près tout en matière première. Et je ne vais pas vous faire une conférence là-dessus, mais je vous invite à vous intéresser à cette théorie du Heartland de Mackinder, parce que ça permet non seulement d'expliquer beaucoup de choses, mais de comprendre l'objectif des Occidentaux vis-à-vis de la Russie. À savoir? En gros, l'idée, c'est de la découper en 3 zones, donc laisser la partie européenne s'appeler Russie, une fois qu'on l'aura rendue inoffensive, récupérer pour l'Occident tous les territoires riches en matières premières, et je ne sais plus trop ce qu'ils envisagent de faire de la 3e partie, mais voilà, l'idée, c'est de faire du dépeçage, et c'est ça que Poutine appelle une menace existentielle, et là, pour le coup, c'est justifié. Hmm. Et on va encore dire que vous exagérez là. Oui, oui, comme d'habitude, et puis je répondrai que j'ai rien inventé, vu que tout est écrit, et qu'il suffit d'éteindre BFM et de s'y intéresser. Oui. Et franchement, ce sont des explications un peu plus intelligentes que Poutine est très méchant et il rêve d'envahir l'Europe à cause de son syndrome d'hubris et de ses 12 cancers, comme on nous le raconte quand même en permanence sur LCI. Et encore une fois, En tout cas, ils soignent bien les cancers là-bas en Russie. Ouais, apparemment. Ouais, parce que... Bref, et encore une fois, pour l'instant, c'est l'Europe qui se comporte de manière totalitaire et on en a la preuve tous les jours. Par exemple? Et ben, l'autre jour, Christine Lagarde a annoncé le lancement de l'euro numérique, soit les fameuses monnaies digitales des banques centrales, CBDC en anglais, auquel Trump semble d'ailleurs avoir renoncé. Pour nos auditeurs, vous peut-être nous expliquer brièvement? Oui, alors les CBDC, donc c'est des monnaies numériques sur le principe du Bitcoin, sauf qu'elles sont contrôlées par les banques centrales, ce qui donne un pouvoir de contrôle et de surveillance sur les gens comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Ouais. Et c'est une très très mauvaise nouvelle pour nos libertés. Et ça, personne ne le voit. Non, j'en ai discuté avec pas mal de normies et la réponse la plus répandue est la suivante. Et alors, qu'est-ce que ça peut foutre qu'on nous surveille? Moi, j'ai rien à cacher de toute manière. Ben non, espèce de connard, une démocratie qui fonctionne, c'est quand c'est le gouvernement qui n'a rien à cacher et qu'on laisse une certaine intimité au peuple, pas l'inverse. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus on nous demande de la transparence sur notre vie, plus nos gouvernants se comportent de manière opaque. C'est sûr que ça commence à se voir. Hein. Pas pour tout le monde, apparemment, mais voilà. Alors, comme c'est fait de manière très lente, plein de gens ne voient rien. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un rapide petit historique des moyens de paiement, afin que vous compreniez que derrière l'apparente simplification de ces moyens se cache quelque chose de beaucoup plus pervers. Alors, on vous écoute. Bon, alors, je vous passe l'époque du troc, hein, sinon j'en ai pour 2 heures. Donc, au début, il y avait le cash. Le cash, c'était simple. On savait exactement ce qu'on avait, exactement ce qu'on dépensait. Ça faisait tourner la société quasiment sans inflation. Vous connaissez tous, vous savez, l'histoire du billet de 50 € là, quand on se refile tous de main en main. Et à la fin, tout le monde a remboursé tout le monde. Et surtout, le cash, ça permettait d'acheter tout ce qu'on voulait de manière privée sans que personne ne vienne mettre son sale nez dans vos affaires. Donc, personne ne savait ce que vous faisiez de votre argent et c'était très bien comme ça. Tout à fait. Ensuite, il y a eu les chèques. Et bon, là, on a commencé à voir qui faisait l'achat et pour quel montant, mais ce n'était pas trop intrusif. Et en gros, les seuls qui étaient au courant de ce que vous achetiez, c'était le mec à qui vous faisiez le chèque et le banquier qui le débitait. Je ne sais même pas si le banquier qui tenait votre compte était au courant. Donc, ça restait assez cool quand même.
Bon, ensuite, il y a eu le paiement avec carte de crédit. Là, on a commencé à tracer assez sérieusement, avec notamment les relevés de compte qui étaient centralisés, mais c'était en différé, donc on pouvait constater, mais ça s'arrêtait là. D'ailleurs, moi, ça m'a permis pendant toute ma jeunesse de jouer dangereusement avec la notion de débit différé, à savoir que mes revenus comblaient mes découvertes du mois précédent. C'était amusant comme tout, quoique parfois un peu stressant. Bref, je m'égare. Puis, il y a eu le paiement par carte bancaire à débit immédiat. Oui. Donc là, on sait en temps réel ce qu'on claque, mais on ne peut pas l'interdire, sauf si le montant de ce qu'on achète dépasse ce qu'il y a sur le compte. Donc là, on commence à être clairement dans le contrôle de l'État qui sait tout en temps réel, mais bon, admettons. Et là, on arrive au CBDC. Voilà, exactement. Donc les CBDC, non seulement on suit les dépenses en temps réel, mais en plus on sait exactement ce que vous achetez et on va pouvoir toujours en temps réel bloquer tel ou tel paiement si par exemple on considère que vous avez acheté trop d'essence ou mangé trop de viande. Donc on va pouvoir interdire des achats en temps réel en fonction des quotas qu'on aura préalablement définis, même si le compte est alimenté. Donc, ce que le gros crétin qui n'a rien à cacher n'a pas compris, c'est que les CBDC, c'est pas juste l'étalage public de toute votre vie, c'est aussi des gens qui vont décider pour nous ce qu'on peut faire et ne pas faire. Ça, oui, ça vend tout de suite un peu moins de rêve. Mais c'est pas tout. On pourra aussi, avec un simple clic, réduire les possibilités d'achat d'une personne qui pense mal, comme par exemple un complotiste ou un mec qui n'a pas son schéma vaccinal complet, pour reprendre les odieuses expressions de l'année 2021. Oui, là, ça commence à devenir moche. Voilà, voilà. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. On pourra aussi programmer cet argent pour que vous le dépensiez avant une certaine date. Donc sinon, vous le perdrez. Comme ça, vous n'aurez plus d'épargne. Et Non, vous moi, serez... si, c'est pas possible. Si, on peut. C'est, voilà, au bout d'un moment, le truc se désactive. C'est Donc, génial. voilà, comme ça, vous n'aurez plus d'épargne et vous serez totalement dépendant de l'État. Voilà, monsieur l'abruti qui n'a rien à cacher, ce que c'est qu'une monnaie digitale de banque centrale. Vous le voyez venir quand même de loin, le totalitarisme, non? Donc, on sent bien quand même qu'il y a une vraie volonté de contrôle, mais là, c'est un totalitarisme soft, qui n'est vu que par les gens pas très obéissants. Ceux qui sont dans les clous ne voient rien et nous prennent pour des illuminés. Et c'est une histoire sans fin. Ça s'appelle aller à l'abattoir dans la joie et la bonne humeur. Et il faut reconnaître que ceux qui ont trouvé ça, ce sont des génies. Ce sera le mot de la fin? Oui, en conclusion, tous les signaux montrent qu'on se dirige vers une dictature en Europe et personne ne viendra nous sauver. Trump s'occupe des intérêts américains, donc une fois de plus, ça doit venir de nous, mais ça urge, putain. Vivement que les gens aient le déclic. Voilà, j'ai fini. À chaque fois, j'essaie de faire plus court. À chaque fois, j'y arrive pas. Je suis désolé, Clémence. Allez, c'est pas grave parce qu'on vous adore. À la semaine prochaine au Bon Tweet. À la semaine prochaine, Clémence. Et merci, Thibaut, pour ton hospitalité. Voilà. Merci, je t'en prie. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.